سيردي فاسليك قم قخاميك وينك دينا نلعسنا مستكرفوس عندها تزريض ولاد وين يسعى فيروس اكيد ينطروا لك سلامة سنتزري وخامض غميرا ثخلا الزلف لون مرة عند مثلا أكل مثلا. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spécialement pour les gens qui disent voilà, les émigrés, restez là-bas avec votre corona, mourrez là-bas, etc. etc. Donc, il y en a certains, enfin, il y a un autre aussi qui disait hey Karim, ne joue pas avec Bachir et Al-Khanouna et tout ça. C'est que ce qui est vraiment dommage, c'est que vous généralisez tout le monde, et ça, c'est pas bien. Donc, la première des choses, c'est que si vous nous dites de ne pas venir en Algérie, soi-disant on a le corona, c'est notre pays. Donc on vient quand on veut et comme on veut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les Arabes algériens, en aucun moment je les ai vus dire une chose pareille. Il n'y a que nous, les Kabyles. On est très intelligents. Vous voyez. Donc alors, juste une petite chose. Je ne généralise pas tous les Kabyles, parce que tous les Kabyles ne se valent pas. Parce que si je dis que c'est la faute de tous les Kabyles, ça veut dire que j'ai fait la même chose de ceux qui traitent les immigrés de n'importe quoi en généralisant, parce qu'ils ont connu quelqu'un qui n'a pas été correct, je ne sais pas quoi, que tous les immigrés sont pareils. Et donc non, moi je ne généralise pas. Cette vidéo, je la fais spécialement pour ceux et celles qui ont fait ces vidéos à dire aux émigrés, restez chez vous et mourrez chez vous avec votre corona. Donc je dis encore une autre fois, je ne généralise pas. Donc alors je dis à ces gens-là, vous nous avez vu, nous, peut-être qu'on a la maladie du corona, mais si je reprends juste un petit peu l'histoire du virus corona, il vient d'où? Il vient de Wuhan, dans une ville en Chine. Juste une question, combien de Chinois y a-t-il en Algérie? Ah, vous ne les avez pas vus ceux-là. Vous auriez pu sortir des chansons, des vidéos, des messages audio, comme vous l'avez fait. Non. C'est qui la cible? C'est juste nous. Soit il y a deux choses. Soit vous êtes jaloux de notre situation, soit vous êtes mauvais. Très très mauvais là, dans votre cœur. Vous voyez? Donc moi je vais vous dire une chose. C'est que j'entends beaucoup des émigrés ici, je discute avec eux et tout ça, ils disent oui, t'as vu comment ils sont, t'as vu pour une fois, Dieu a donné cette maladie du coronavirus, donc on a vu le fond de leur cœur. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit ce n'est pas le fond de leur cœur, j'ai dit le fond du cœur de ces gens qui ont créé cette vidéo. Ils disent oui, mais plein ils ont partagé. Je dis oui, ils ont partagé parce que tout le monde partage, et aussi pour signaler. Et j'ai dit s'ils n'ont pas partagé, on ne l'aurait pas vu. Il m'a dit oui, c'est vrai, c'est ok. Donc, encore une autre fois, on ne vous incrimine pas. C'est pas tout le monde. On vise juste ceux et celles qui ont sorti ces propos-là. Et je vais vous dire ce que vous avez fait. Ça fait des années qu'il y a de l'entraide entre nous et l'Algérie. Je vais vous donner un exemple simple. L'exemple que je vais vous donner, ce sont ceux qui viennent se soigner en France. Ils viennent, vous croyez que c'est l'État qui prend en charge leurs soins en France? Non, c'est nous, les immigrés, les radins, les coronavirus, etc. C'est nous qui faisons des galas de solidarité pour qu'ils puissent se soigner. Vous savez combien ça coûte une chambre, une journée, juste une journée dans un hôpital? Ça coûte entre 300 et 1000 euros. Ça dépend des soins, ça dépend et tout ça. Vous croyez que celui qui vient d'Algérie, il a les moyens de payer 300 à 1000 euros? Non, c'est nous qui payons. Vous comprenez? Donc, monsieur et madame qui a créé cette vidéo, les émigrés, restez chez vous avec votre corona. Ça veut dire que si demain, je dis ça à tous les Kabyles, non, tous les Algériens, je ne dirais pas tous les Algériens parce que franchement, les Algériens, soi-disant arabes, je ne les ai pas entendus dire les immigrés restez chez vous. Non, non, eux, ils ont quelque chose dans la tête, c'est pas comme vous là. Et ben, je lance cet appel à tous
ceux qui veulent venir en France pour se soigner, si vous arrivez ici et que personne ne vous aide, ce n'est pas de notre faute. Il faut se plaindre auprès de celui et celle qui a fait cette vidéo qui dit les Kabyles, restez là-bas chez vous, les immigrés, mourrez avec votre corona, vous n'avez pas le droit de venir ici, on n'a pas besoin de vous. Donc, si vous voulez vous plaindre auprès de quelqu'un, allez les voir ceux-là. Vous comprenez? Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, messieurs et madame qui ont sorti ces vidéos-là, parfois on nous envoie des ordonnances ici en France, on nous demande de leur acheter des médicaments. L'ordonnance algérienne n'est pas reconnue par la sécurité sociale française, elle n'est pas reconnue par les pharmacies, c'est tout simplement, nous on les achète avec notre propre argent, avec nos économies. Donc si demain quelqu'un envoie une ordonnance en France ou en Belgique ou peu importe où, et si on ne vous l'achète pas, si on ne vous ramène pas ce médicament, n'allez pas dire que c'est nous qui sommes mauvais. Allez voir ceux et celles qui ont sorti ces vidéos. Vous allez vous plaindre auprès d'eux. Vous comprenez? Je vais vous dire aussi une autre chose. C'est que pour venir en France, il faut une chose très importante, ce qu'on appelle l'attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement coûte 30 € par personne. Quand vous demandez à votre famille, ceux à qui vous dites restez là-bas et mourrez avec le coronavirus, et bien ces immigrés-là, les pauvres, ils les payent 30 € l'attestation d'hébergement. S'il fait 5, réfléchissez à combien ça coûte. Est-ce qu'à un moment ou un autre, on vous les a réclamés? Non. Donc on n'est pas radin. On est quand même correct. Je vais revenir à nos économies. Je vais revenir. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez prendre une chambre d'hôtel? Non, ça coûte cher. Donc vous venez chez nous. Vous venez chez ceux à qui vous dites mourrez avec le coronavirus. Vous comprenez? Vous dormez, vous mangez, on vous emmène pour vous promener, pour visiter. Et quand vous allez revenir ici en Algérie, ben, on vous achète des cadeaux et on vous accompagne en voiture jusqu'à l'aéroport. Ça, vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas bien. Autre chose, je vais vous donner un exemple simple. Moi, il y a un gars de chez moi, il m'a demandé de lui acheter un médicament, ça s'appelle du Celcept. Ça coûte 149, non, du Celcept, du Néoral. Le Néoral. Ça coûte 149 €. Je l'ai payé de ma poche. Vous voyez? Quand je suis arrivé en Algérie, il m'a dit Wallah, je te rembourse, t'inquiète pas, mon frère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai dit on verra, on verra. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai croisé au hasard. Il allait s'enfuir. Je l'ai rattrapé. Je dis salam, ça va, tu vas bien et tout. Il me dit ça va et tout. Ouais, ouais. Ah bah merci pour le médicament, en fait. Merci, c'est très gentil. On va se voir, comme ça on va voir les choses. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais moi aussi je dois te voir et tout ça. Il m'a dit ok. Il m'a dit tu restes combien de temps ici? Je dis je reste une semaine. Il m'a dit ok, donc on va se voir avant que tu partes. J'ai dit ok. Depuis ce jour-là, je ne le vois plus. Bon, je me suis renseigné où il habitait. J'ai toqué chez lui. Il y avait sa femme qui est sortie. J'ai dit bonjour madame, est-ce que votre mari est là? Il me dit non. Je dis est-ce que vous avez son numéro de téléphone pour que je puisse l'appeler? Il faut que je le voie. Il m'a dit ah, son portable il est cassé, donc il n'a plus de portable. Je dis à quelle heure il rentre à la maison? Il m'a dit je ne sais pas. À quelle heure il sort de la maison le matin pour que je puisse le voir? Il m'a dit je ne sais pas. Je dis d'accord madame, votre fils il va bien? Il m'a dit ouais. J'ai dit le médicament vous est arrivé? J'ai dit ouais. J'ai dit tenez madame, j'ai une enveloppe pour votre fils. Au fait, je ne les cherchais pas pour qu'il me rembourse. Au fait, j'avais zakat. J'avais de l'argent à lui donner à son fils. Donc, pour vous dire que on n'est pas des radins. D'ailleurs, je vais vous expliquer la journée type, le mois. Non, c'est pas la journée, c'est pas le mois, c'est l'année type d'un immigré en France. Je peux vous l'expliquer. Je vais profiter aussi à vous parler d'un cas qu'on entend souvent aussi, souvent. Certains nous insultent là-bas, en Algérie. Ils disent, oui, vous les immigrés, en France, vous vivez comme de la merde, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ces termes,
mais là je suis obligé de l'utiliser parce que c'est comme ça qu'ils disent. Vous vivez comme de la merde et vous venez ici, vous voulez nous faire croire que vous vivez comme des rois. D'accord. Je vais vous répondre. Effectivement, on vit comme des merdes en France. Par respect pour certains. Je vais dire moi, je vais comme une merde. Ok, je vais parler de moi. Toute l'année, je fais des économies pour partir en Algérie. Je dois emmener des vêtements, je dois emmener des médicaments, je dois emmener des bonbons, je dois emmener des chaussures, je dois emmener plein de choses. En sachant que chaque mois, je paye un loyer. Chaque mois, je paye des charges. Chaque mois, je paye l'éducation de mes enfants. Chaque mois, je paye ma nourriture, je paye mes vêtements, je paye mes déplacements. Ici en France, il n'y a rien de gratuit. C'est pas comme en Algérie. Vous allez au centre commercial, vous allez au petit centre là, maison de jeunes, vous allez faire beaucoup de choses, les conservatoires sont gratuits. En France, non, il n'y a rien de gratuit. Tout ce que vous touchez comme ça avec la main, c'est payant. Donc, toute l'année, je vis comme une merde, comme vous l'avez dit, pour économiser, pour emmener des vêtements, du matériel, etc. en Algérie. Et à la fin, quand on arrive là-bas, c'est que il y en a certains qui disent « Ah, ça c'était chiffon ». D'ailleurs même, sans oublier ça, avant qu'on parte, on appelle la famille, on leur dit « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène ?» Ils disent pas « Viens, ramène ce que tu veux ». Non, ramène un iPhone 10. Ramène des Nike qui coûtent dans les 200 à 300 euros. Mais nous, on ne les met pas, ces chaussures-là. Vous comprenez? Comment? Je généralise pas aussi. Je ne généralise pas. Il y en a certains. Moi, ma famille, personnellement, quand je les appelle, ils me disent « Non, on ne ramène rien. On a tout ici. » Malgré ça, je ramène quand même des choses. Mais on économise toute l'année pour pouvoir. On paye des vêtements et tout ce qu'on va emmener là-bas. On les paye à raison de 1500, 1000 à 1500 euros d'achat. Après, il faut qu'on économise à peu près dans les 2000 euros, 1500 à 2000 euros les billets d'avion. Après aussi, il faut qu'on économise encore pour prendre quoi? Dépenser là-bas. Ça veut dire entre 2000 et 3000 euros. Alors, vous comprenez pourquoi on vit comme de la merde. Parce que si on décidait de vivre comme des rois en France, on serait parti en Tunisie, au Maroc. 1000 euros, 1500 euros, je vis comme un roi. Mais on vit comme des merdes pour vivre, soi-disant comme des rois là-bas. Non, on vit comme dans la merde là-bas aussi. Comprenez? C'est que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous avez une idée. Vous vous dites, ceux qui vivent en France, ils ont tout, ils trouvent de l'argent par terre. Ils vivent très bien. Non. Si tu ne sais pas comment vivre en France, tu ne vivras pas. Tu vas être toujours dans la galère. Ici en France, il y a beaucoup qui sont en galère financièrement, mais les Maghrébins ou les Africains, ils sont jamais en galère d'argent. Parce qu'on a vécu en Algérie, on sait combien c'est difficile. Donc on arrive ici, on s'adapte toujours avec la même mentalité là-bas. Encore une chose, c'est que les Français aussi ne nous aiment pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous donne un salaire, on nous donne des aides sociaux, etc., etc. Et à la fin, cet argent-là, on ne le dépense pas en France, on le dépense en Algérie. On construit des maisons. Et qui travaille là-bas? On ne ramène pas des salariés ici de France pour construire la maison. Non, ce sont des frères, des cousins, des voisins et des amis, etc. qui construisent. Donc on crée de l'emploi, on crée de la richesse en Algérie. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. C'est pas grave, si on meurt du coronavirus, je pense que vous allez être dans la merde totale. Je vais vous dire aussi une chose. C'est que les étudiants qui viennent en France, ils ont besoin d'attestation d'hébergement ou de réservation d'hôtel. Avant, ils faisaient des réservations d'hôtels, mais maintenant, comme les hôtels, donc ils se sont plaints auprès de la préfecture qu'il y a beaucoup d'étudiants qui réservent et qui leur font perdre des chambres. Donc maintenant, la préfecture, elle a dit, voilà, une réservation d'hôtel la personne doit payer 3 mois à l'avance. Alors, si vous pouvez payer 1500 euros par mois, donc il reste un autre recours, c'est l'attestation de l'hébergement. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure que l'attestation coûte 30 euros. Bref, on s'en fout. Les étudiants, quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils font? Les pauvres, ils sont obligés de travailler et d'étudier en même temps. Leurs parents, ils ont souffert combien pendant 5 ans, 6 ans, à mettre un peu d'argent de côté, etc., pour pouvoir payer les études de leurs enfants.
Sauf que, quoi qu'ils puissent économiser, jamais ils pourront voilà, assurer les études de leurs enfants pendant 2 ans, 3 ans. Donc ces étudiants-là, quand ils viennent ici, donc ils travaillent un peu partout. Ils font des petits ils font des gardes d'enfants, sorties d'enfants, travaillent au McDonald's. Ils sont vraiment très très mal payés. Des fois, il y a un certain même, ils n'arrivent même pas à trouver un emploi. Donc nous, ce qu'on fait, on les oriente, on les aide financièrement. Zakat, quand on ne fait pas le ramadan, par exemple, il faut payer une certaine somme chaque jour. Ben, cet argent-là, on le donne aux étudiants. Sauf que maintenant, les étudiants, maintenant que vous avez sorti cette vidéo-là, les immigrés, et bien maintenant, quand vous allez envoyer vos enfants en France, il faut assurer la sécurité de votre enfant ou la survie de votre enfant pendant toute cette période-là. Ce qui veut dire que vos enfants, à un moment donné, s'ils viennent vers nous pour nous demander de l'aide, on va dire « Ah non, 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 on ne peut pas ». Donc alors, il ne faut pas se plaindre auprès de nous, il faut se plaindre auprès de ceux qui ont fait ces vidéos-là. Vous comprenez? Mais sauf que, je vais vous dire une chose en toute franchise. Nous, on n'est pas rancuniers, on n'est pas méchants. On a vécu en Algérie, on a grandi en Algérie, on est né en Algérie. Donc on sait très bien la misère qu'il y a en Algérie. Ce qui veut dire, ce n'est pas à cause de ce petit con ou de cette femme qui a écrit, qui ont sorti toutes ces vidéos-là, que je vais dire, ça y est, je ne rends plus service à personne. Non. Vous comprenez? Non, on n'est pas comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait une petite vidéo, un direct sur un groupe sur Facebook. D'ailleurs, je les remercie d'avoir publié cette vidéo. C'est les Kabyles de Paris. Kabyles de France, Kabyles de Paris. Bon, il y en a plein. Bon, je me souviens plus. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait une comparaison entre les commerces en France et les commerces en Algérie. J'ai dit les commerces en France, quand on dit le kofar, vous voyez, donc pendant la crise Corona ou pendant le Ramadan, ils font des réductions pour que les gens puissent manger à leur faim. Voilà, et qu'ils ne se retrouvent pas dans une galère financière. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. Et pourtant, c'est un pays de musulmans. Donc, une fois qu'il y a une occasion comme celle-ci, les prix gonflent 3 fois, 4 fois, voire 5 fois le prix initial. Quand j'avais fait cette vidéo pour sensibiliser justement ces commerçants-là, il y avait une dame dans le groupe, elle m'a dit « Et toi, tu crois que tu es un ange, espèce d'un immigré radin ?» Madame, si tu as connu quelqu'un de radin, un immigré, mais tout le monde ne se vale pas. C'est comme si je te disais, tiens, j'ai connu un gars escroc, je dirais que tout le monde c'est des escrocs. Non. La vidéo que j'ai fait, c'est juste pour sensibiliser les commerçants du pays, pour qu'ils baissent un petit peu les prix pour vous, parce que c'est vous qui allez payer cette tomate à 30 000, 40 000, ces poivrons, etc., etc. Je dis, moi, je vis en France. Moi, je paye des réductions. Tout ce que j'achète toute l'année à des prix normaux, ben, je les achète maintenant avec des réductions. Donc, si vous croyez que vous allez me faire du mal à moi en me disant que je ne suis pas un ange, d'ailleurs, peu importe, je suis un ange, quand je vais mourir, Dieu va me punir pour mes actes, et soyez sûr et certain qu'il ne va pas vous punir, vous, pour mes actes à moi, et vice-versa. Donc, vous voyez, madame, c'est pas bon de dire, de généraliser. Si vous avez connu un immigré radin, on n'est pas tous pareils. Vous comprenez, madame? C'est pour vous que je fais ça. Comprenez? Donc, si on meurt en France avec le coronavirus, vous allez être un petit peu dans la galère. Parce que quand vous avez des soins à faire en France, vous allez venir, ah, il n'y a plus personne qui va vous aider. Comment vous allez faire? Si vous avez des ordonnances, des médicaments à envoyer, qui va vous les envoyer? Quand vous avez besoin d'attestation d'hébergement pour venir ici, qui va vous les faire? Tu vois? Vous n'avez pas pensé à ça. Je me permets aussi de vous dire aussi une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que avant, il y avait beaucoup de migrés qui vont se marier en Algérie. Donc, ils vont se marier, que ce soit les femmes avec des hommes, que ce soit les hommes, voilà, que ce soit les hommes avec des femmes. Sauf que je ne dirais pas que tout simplement ceux de là-bas ne sont pas corrects. Il y en a aussi ici qui ne sont pas corrects, ça c'est sûr et certain. Sauf que la plupart, je peux dire, allez, on va dire 50%, ok, 50% de ceux et celles qui sont mariés, ils sont venus en France, arrivés ici, à peine ils ont leurs papiers, ils sont partis. C'est pas tout le monde, je suis d'accord avec vous. Et comme j'ai déjà dit auparavant, parce qu'il y en a certains, ils vont dire, ouais, vous croyez que vous êtes des saints, etc., etc. Non.
Il y a des mauvaises personnes ici, comme il y a des mauvaises personnes là-bas. Sauf que nous, pour aller chercher une femme ou une femme qui va chercher un homme en Algérie, il y a beaucoup de démarches et beaucoup de financement. Parce que la société française, tout est administratif. C'est la première des choses. Donc, si je vais me marier en Algérie, c'est pas comme vous là-bas, vous allez vous marier, allez c'est bon, je la rencontre dans la rue. Non, ici non. Ici, il faut économiser encore, parce qu'on va revenir aussi à les situations où on doit économiser toute l'année. Parce que si je pars en Algérie, je dois ramener des vêtements et des trucs à ma femme. Donc je dois payer un billet d'avion et je dois aussi prendre de l'argent. Donc ça coûte très cher d'aller en Algérie se marier ou ailleurs. Mais ça, c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Mais quand on ramène une femme en France et que cette femme, à peine qu'elle a ses papiers et elle part, là, ça fait mal. Vous voyez, en fait, ce n'est pas l'arnaque sentimentale, tout simplement. Non, mais il y a aussi l'arnaque financière. Vous comprenez, c'est un sujet auquel il faut vraiment réfléchir. Un jour, je ferai une vidéo par rapport à ça avec des témoignages des gens qui se sont fait avoir ici et des gens aussi, des hommes et des femmes qui sont venus en France et qui sont tombés sur des hommes ou sur des femmes qui sont malhonnêtes. Non, ça c'est sûr et certain. Mais une personne qui va en Algérie pour se marier, il a beaucoup de frais et beaucoup de cassements de tête. Vous comprenez? C'est pour ça que maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui viennent se marier en Algérie. Vous croyez qu'il n'y a pas de femmes en France? Il y a des femmes en France. Mais nous, on pense toujours, allez, on va sauver certaines personnes en Algérie, on va les ramener ici, comme font les Africains, comme font les Asiatiques, comme font les Turcs, comme font tout le monde. Toutes les nations du monde font pareil. Vous comprenez? Mais là, par rapport à vos actes et à vos jugements, vous mettez fin à toute cette entraide, à toute cette bonté qu'il y a en nous et qu'il y a en certains de vous aussi. Donc, là, je vais finir cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'elle est super lente, mais j'ai regroupé au fait tout ce que j'avais à dire pendant toute l'année et je représente même certaines personnes, certains de mes amis qui m'ont demandé aussi de faire cette vidéo. Donc, je vais vous dire une chose, l'Algérie c'est notre pays, donc on viendra quand on veut. Et d'ailleurs, coronavirus, peut-être que ça va finir bientôt. Les premiers vaccins, je pense qu'ils vont être créés ici. Donc, on va faire ici. Ça veut dire que là-bas, ça va être une galère totale. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos où on fermait les portes aux gens pour qu'ils ne rentrent pas, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez dire, s'il vous plaît, envoyez-nous des vaccins. Envoyez-nous des vaccins, etc., etc. Ou des médicaments. Alors, maintenant, je vais vous dire une chose. Allez voir ces personnes-là qui ont fait ces vidéos-là. Demandez-leur quelles sont les conséquences qu'ils ont créées par rapport à leurs propos qui nous ont fait très mal. Je vais vous dire une dernière chose. On a un bon cœur. On est solidaire. Nous, on vous aime, même si vous ne nous aimez pas. Vous comprenez? Nous, on vous aime. Demain, vous nous demandez quelque chose. On peut le faire, on le fera. On ne va pas tenir compte de ce qu'a dit cette femme ou cet homme-là. Vous comprenez? On vous aime parce que vous êtes notre famille, vous êtes nos repères, vous comprenez? Voilà, ce que je vais vous rajouter encore, c'est que je tiens à remercier certains jeunes, par exemple en Algérie, c'est des Kabyles qui font des très belles œuvres comme Lamtam, que je vais mettre sa chanson en générique vers la fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au revoir et merci beaucoup. وين يقدينا هنا العسلام مستكر فوس عندها تزريض ولاد وين يسعى فيروس اكيد ينطلوا لك سلامة سنتظر وخامض غميرا ثخلا سردي فسنيف داشك يا وين تزلط دخل الجامعة داشك يا وين تقيم دخل القهوة ودا جفداغ ودا جغماغ بسلامة دواس الفاسيثة فغد السيهين كشمس يا سامي وهين تذكر داس الخاصي وقف انا ميك يخضع نص الكورونا شحال هي داك النقار وتصغارا يا قد ربا دا خضعنا ذاك الندى سستيناتيك قوخ
قيمة وشولتي تزهو أتشمكني فلفل ذو غرم غنيث شذحث هزرة تحكم مالكتشك ما ذكر دق الزنقة قيمة جعفر قيمة سليمان وثي ثرثاية سوث قرعة كاساب بورطبل ديفكا جو طبلا مكن الجاير كاباب فاكسا والد واوي والو سبيطر زيرو ما سيمسيو تلعب تما برطالو لا 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 فاكسا والد واوي والو سبيطر زيرو ما سيمسيو تلعب تما برطالو ما برطالو سير لي فاسنيك كم قخاميك